Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo préférée, votre vidéo préférée, les méga hauls. Un petit peu comme la dernière fois, méga haul avec première impression sur certains produits puisque je me suis maquillée avec mes nouveautés. Et il y a pas mal de petites choses à vous présenter et il y aura même une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin. Je suis Laetitia la coquette et bienvenue dans mon antre. Je suis une fan de make-up, de cosmétiques et de tout ce qui touche au bien-être, à la santé, voilà. Donc c'est de tout ça dont on parle même un petit peu de mode de temps en temps. Et si toi aussi tu es un fan inconditionnel de ces sujets, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet. On va commencer avec un bon plan sur lequel je suis tombée. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Iconic London, notamment pour son spray de finition lumineux, son highlighter liquide indétrônable. Et de temps en temps, voilà, je pioche par-ci par-là des nouveautés de la marque Iconic London. Et sur le site officiel, puisque le site officiel, bien qu'il soit un site anglais, livre en France sans frais de port au-delà d'un certain montant et surtout sans frais de douane, a fait une offre plutôt intéressante puisque beaucoup de leurs produits étaient à 10 €. Donc c'est plutôt sympa, sachant qu'en général c'est pas du luxe mais les produits sont plutôt aux alentours de 25-30 €. Donc là ça faisait une belle réduction et j'en ai profité puisqu'en plus à partir d'un certain montant il y avait un petit highlighter offert. Donc vous savez que j'aime bien les highlighters. J'ai passé une commande, donc sur le site officiel, c'était pas ma première commande, j'avais déjà passé une commande l'année dernière ou il y a 2 ans parce qu'il y avait une offre aussi intéressante avec le primer, là, leur blurring primer et le skin tint. J'avais aussi eu en cadeau un joli set de pinceaux, enfin bon bref, ils font des offres intéressantes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que la marque est revendue sur Look Fantastic, sur... je sais plus si elle est sur Beauty Bay, en tout cas on la trouve sur d'autres sites, mais quand on aime la marque et qu'on veut plusieurs produits d'une marque, ça peut être intéressant de regarder les offres du moment. Je vais commencer par le cadeau, je l'ai utilisé aujourd'hui sur le visage, c'est le Luscious Glow Baked Highlighting Palette. Donc c'est une petite palette avec plusieurs teintes d'highlighter. Le fait qu'il y ait plusieurs teintes, bah moi ça me plaît bien. Le packaging est sympa, en général c'est plutôt de qualité, hein, c'est des beaux produits à Iconic London. Et voici l'highlighter. Donc aujourd'hui j'ai principalement utilisé celui-ci, mais on peut mélanger, on peut utiliser les teintes plus foncées pour les utiliser en topper. C'est une texture assez fine. Et j'ai bien aimé l'utiliser, donc ça, ravi de l'avoir eu, surtout en cadeau pour tout vous avouer. J'ai également utilisé le bronzer, enfin en partie, vous allez voir, il y a 2 bronzers que j'ai utilisé aujourd'hui, mais le bronzer poudre, c'est celui de chez Iconic, c'est le Ultimate Bronzing Powder que moi j'ai pris en teinte medium bronze. Donc c'est un gros format, il y a 17 grammes, donc c'est plutôt un bon conditionnement. Encore une fois, joli packaging doré, c'est la marque de fabrique d'Iconic London. Et voici la teinte. Bah écoutez, j'ai trouvé qu'il se fondait très bien, on le voit suffisamment, il n'est pas trop foncé pour un médium. C'est une très belle teinte qui est venue rehausser mon bronzer crème. Donc je suis ravie également. Et l'autre produit que j'ai testé aujourd'hui, c'est le correcteur. Alors c'est un double correcteur, ça s'appelle Radiant Concealer and Brightening Duo. Je l'ai pris en teinte Cool Light. Vous avez d'un côté un correcteur bâton, plus pour peut-être cacher les imperfections. Là je l'ai mis au niveau de mes petites taches pigmentaires. Bon, j'ai pas trop d'imperfections en ce moment, donc il n'a pas une extrême couvrance, mais j'ai trouvé la texture assez crémeuse, assez fine, et peut-être que ça peut servir au niveau des cernes. J'ai pas osé aujourd'hui parce que je me suis dit effectivement ça peut être un correcteur plus pour le teint. J'ai utilisé par contre le côté correcteur lumineux pour le dessous des yeux et je dois dire que ça marche relativement bien. Donc à voir après avec la tenue, hein, c'est une première impression, je ne sais pas ce que ça va faire. Par contre l'embout est tout petit, en même temps 2 produits en un, bon, c'est l'avantage, c'est que c'est nomade, vous pouvez l'emmener et utiliser pour différentes choses. Mais voilà, l'embout est tout petit, et mais bon, j'ai pas eu de problème à l'utiliser.
Donc ça, il faudra voir au niveau de la tenue, du rendu pour le dessous des yeux et éventuellement tester le côté stick sous le dessous des yeux parce que peut-être que ça fonctionne et peut-être qu'il y a un côté un petit peu plus couvrant en utilisant les deux produits sous le dessous de l'œil. J'ai également pris un contour des lèvres, ce sont les Fuller Pout Sculpting Lip Liner. Je l'ai pris en teinte TTYN, je ne sais pas comment ça se dit, c'est peut-être des... ça veut peut-être dire quelque chose en anglais, je ne sais pas. C'est tout simplement un crayon marron assez foncé. Il y a d'un côté un petit embout mousse pour flouter. Et de l'autre côté, c'est un crayon de bois, mais je vous le dis à chaque fois, moi c'est ce que je préfère. C'est un marron foncé plutôt neutre, voire peut-être un peu froid même. J'ai également pris des produits pour les lèvres. J'ai pris deux Cloud Kiss, ce sont des mousses mat pour les lèvres. J'ai pris deux teintes, la teinte Vixen. Donc là, ce sont des produits qui se présentent en petits tubes. La teinte Vixen est un joli rouge. Alors c'est des textures mousse hein, bien évidemment avec un rendu mat, on va dire soft mat. En général ces textures là sont assez confortables. Et l'autre teinte, j'ai pris un nude, j'ai pris la teinte Let It Sleep. Je pense que je l'ai pris pour aller avec le crayon. Si je ne m'abuse. Ouais, voilà. Alors c'est un marron un tout petit peu plus chaud qui aurait tendance à tirer un peu sur le terracotta, mais ça peut très bien fonctionner avec le lip liner en faisant un espèce d'ombré. Et le dernier produit de Iconic London que j'ai pris, c'est un glaze crayon. Là on est sur un produit pour les yeux, j'ai pris la teinte After Hours. D'un côté vous avez donc un stick qui est plutôt crémeux, mais bon c'est pas hein, bof bof. Et de l'autre côté vous avez aussi le petit fard en crème, plutôt lumineux je pense, métallique. Ouais c'est ça, avec des petites paillettes. Alors c'est tout doux en termes de paillettes, mais voilà ce que ça donne. Alors je testerai. Comme ça au swatch, c'est pas incroyable, mais ça peut peut-être réserver des surprises. Une petite commande Notino, vous savez que j'adore cet e-shop et là il y avait des super affaires à faire. Moins 40% sur pas mal de produits des grands noms, L'Oréal, Maybelline, NYX et compagnie. Et j'en ai profité effectivement pour acheter certains produits dont on parle beaucoup en ce moment ou dont on va bientôt parler. À moins 40%, ça valait vachement le coup. J'ai notamment pris le setting spray de chez NYX, vous savez, dans la gamme The Face Glue. Alors j'ai pris la base aussi, mais dans un autre e-shop. Parce que voilà, c'est d'abord parce que j'avais pris la base et après je me suis dit bah tiens si on prenait aussi le... Alors je l'ai utilisé aujourd'hui mais j'avais pas fait gaffe, il y a un truc au fond et je suis pas sûre d'avoir bien secoué. Ça a l'air d'être bien attaché dans le fond, donc je l'ai utilisé aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne au niveau de la tenue, mais peut-être que la petite poudre qu'on voit dans le fond va venir aussi matifier un peu, parce que j'ai pas eu l'impression que ça matifiait, mais je pense qu'il faut bien le secouer avant la première utilisation pour pouvoir décoller un petit peu ce qui est dans le cul de la bouteille. Alors, première impression, bon, c'est un setting spray qui est censé agir sur la tenue, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est, puisque je l'ai appliqué il y a à peine 1 heure. Mais par contre, je peux vous dire que le spray n'est pas des plus fins et nuageux comme on aime. Ça réveille un peu. Mais si c'est efficace, et puis pour le prix, parce que je crois qu'ils sont à 9,90 €, enfin 10 €, là à peine 6 € quoi, je l'ai payé, donc voilà, parce que c'est pas non plus un grand conditionnement, il n'y a que 60 ml dedans. Toujours chez NYX, une nouveauté, parce que ça fonctionnait aussi sur les toutes dernières nouveautés. Je me suis laissée tenter par ce produit teint, le Buttermilk Glaze Soft Glow Skin Tint. Donc c'est un skin tint avec un effet peau mouillée, peau très hydratée, glowy, et avec un SPF 30 à l'intérieur. Je l'ai pris en teinte 01 Whipped Butter parce qu'il n'y a pas énormément de teintes, déjà d'une, et j'avais l'impression que la teinte numéro 2 était déjà bien foncée. Alors j'ai fait un swatch, j'ai pas eu l'impression que c'était trop clair, et puis comme c'est un skin tint, à vrai dire, je pense que ça va bien se fondre. Donc voilà la teinte, qui paraît effectivement bien blanche comme ça, mais une fois appliquée sur la peau,
Bah écoutez, alors moi je m'attendais à un truc beaucoup plus lumineux et peut-être beaucoup plus gras et épais parce que SPF, parce que glaze, peut-être que voilà, je m'attendais à quelque chose de vraiment glowy. Alors c'est lumineux, mais c'est pas gras, c'est pas ouais, et puis bon, au niveau de la teinte, ça ne choque pas. L'Oréal, Maybelline, il y avait des petites choses, donc pareil, dans les dernières nouveautés, je ne sais plus où j'ai entendu parler de ce produit, mais le Lumi Le Glace, alors pas Lumi Le Glace Skin Tint qui n'est pas encore sorti chez nous je crois, mais le stick highlighter, il y a plusieurs teintes et moi j'ai pris la teinte, je ne sais plus, la teinte Pink Ballet. Donc c'est un highlighter stick avec un effet un petit peu, pour le coup glazing, glowy, comme on aime, un petit peu, alors c'est assez fin, mais le rendu est assez joli, vous voyez, on a un joli effet peau mouillée. Après, à voir si on a un effet un peu gras, mais j'ai pas l'impression. Alors ça reste discret, mais ça pour les beaux jours, vous savez, quand on fait un no make-up, juste voilà, pour donner un petit aspect, ouais, peau hydratée quoi, vraiment le glow naturel, pourquoi pas. Et je ne sais plus qui en a parlé, mais qui a dit que c'était un bon produit, donc voilà. Et dans le même genre, un produit qui a fait le buzz l'année dernière, et puis j'en ai plein des produits comme ça, donc c'est pour ça que je ne me jetais pas. Mais là, moins 40%, bizarrement, je me suis laissé tenter. Il s'agit du Lumi Glotion, toujours de chez L'Oréal. Donc là, on est sur un fluide enlumineur qui donne de l'éclat, qui peut servir en base, qui peut servir seul, qui peut servir en touche éclat par-dessus le make-up. Je l'ai pris en teinte 902 Light Glow parce que je veux l'utiliser maintenant. J'ai hésité avec la teinte au-dessus qui aurait pu fonctionner plus pour l'été. On peut utiliser les teintes plus foncées aussi pour faire genre bronzer lumineux. C'est une teinte, bon c'est une teinte qui se marie très bien avec ma carnation, mais j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu rosée, mais vraiment très léger. C'est plus léger en termes de glow que le stick. Mais moi j'aime bien aussi, à ce qui paraît c'est hydratant, j'aime bien ce genre de base hydratante, lumineuse, qui sert un petit peu à tout. Donc je vais enfin me faire mon avis sur ce produit. Alors chez L'Oréal aussi, j'ai fait un réapprovisionnement parce que je viens de terminer ma laque Elnet. Alors je n'utilise quasiment jamais de laque, sauf quand voilà, je vais en soirée, que je veux que ma coupe tienne très bien, etc. Et j'utilise cette laque depuis des années parce que franchement, mon dernier spray m'a duré des années. Moins 40%. Je me suis dit, je vais refaire le stock parce que je n'ai pas vraiment de laque, j'ai utilisé que celle-là. Je l'ai pris en version, parce qu'il y a plusieurs versions, je l'ai pris en version extra forte au niveau de la fixation, effectivement. C'est une laque qui fait très bien son job, qui est très fine, très légère, alors qui sent assez fort. C'est d'ailleurs apparemment quelque chose qui est apprécié, puisque on entend dire que L'Oréal ne veut pas changer le parfum de cette laque parce que les gens sont addicts à cette odeur. Bref, 4 €, le grand format de 300 ml, je trouvais que ça valait le coup. Je me suis également laissée tenter par ce fond de teint de la marque Lumen. Lumen, c'est une marque, j'ai testé certaines choses qui m'ont beaucoup plu. Ils font principalement du soin, mais aussi quelques produits make-up. Et je vous avoue que de temps en temps, je regarde, souvent sur Look Fantastic, il y a des offres. Voilà, c'est le genre de marque, vous savez, un peu clean, un peu, du coup, clean girl en termes de make-up. C'est assez naturel, like. Ça joue beaucoup sur le glow. Là, sur Notino, j'ai vu qu'il y avait ce fond de teint lumineux à 13 € dans une teinte qui me convient. Alors je sais pas si c'est en déstockage ou si c'était une offre parce que les autres teintes étaient pas aussi bien soldées, mais là à 13 €, écoutez, je me suis laissé tenter. C'est le Natural Glow Fluid Foundation et donc ils mettent donc radieux, buildable et avec un petit SPF 20. J'avais envie de tester, donc on verra bien. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est une nouveauté de chez Maybelline, c'est le Superstay Teddy Tint. Donc ce sont des tints apparemment effet poudré que l'on peut intensifier. Vous savez, juste avoir un tout petit peu de produit effet lèvres mordues,
en mettre une couche supplémentaire pour avoir un petit peu plus de définition et avoir une opacité impeccable en 3 couches. L'idée me plaît bien, j'aime beaucoup le packaging qu'ils ont choisi pour ce produit et j'ai pris une teinte assez foncée, la teinte 50 Wild at Heart. J'aime bien la texture, c'est pas trop épais et effectivement donc la teinte est jolie. On peut diffuser pour avoir juste un effet un petit peu blurring sur les lèvres et plus on en rajoute et plus on va avoir de l'intensité et à ce qui paraît ça tient très bien. Donc j'ai très hâte de tester ça. Petite commande sur Look Fantastic puisqu'il y avait un code moins 25%, c'est souvent le cas le dimanche. Si vous avez vos achats à faire sur Look Fantastic, allez-y le dimanche, ils font souvent moins 25%. Et il y avait un cashback de moins 25% ou moins 20%. Enfin bon, bref, il y avait un cashback boosté sur Look Fantastic. Là aussi, ça arrive très souvent sur Rigral ou Widilo. En tout cas, vous avez tous mes liens de cashback que j'utilise régulièrement. Vous avez ça en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça coûte rien de vous inscrire. Vous chargez la barre en fait sur votre PC ou vous installez la fonction sur votre portable et dès que vous arrivez sur un site qui a un cashback, bah, vous avez les informations. Moi je ne passe que par ces trucs là quand il y en a bien évidemment, mais maintenant c'est tellement large qu'il y a toujours un petit cashback en plus. Et sur certains e-shops, des fois il y a des 20%, 25% de cashback, et là dans ces cas-là, faut profiter parce qu'il y a toujours aussi un petit code qui passe sur les sites. Donc Look Fantastic, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien j'ai aussi pris du drugstore item. Donc c'est là que j'ai pris le fameux Face Glue Gripping Primer. Je l'ai testé aujourd'hui. Encore une fois, je ne peux pas vous dire sur la longue tenue, mais à l'utilisation, c'est assez agréable. C'est une petite crème, légèrement tacky, légèrement collante, mais pas trop, parce que moi je sais que la Milk, je la trouve trop collante, trop épaisse. Là, c'est plus fin. Si ça fait le même job, bah pourquoi pas. Toujours dans le packaging, un petit peu, voilà, tube de colle. Oui, bon, c'est assez spécial, mais écoutez, pourquoi pas. Je me suis laissée tenter également, je vous en avais parlé dans les nouveautés make-up, par ce Sun Kisser, mais matte blush de chez Maybelline, puisque j'avais beaucoup aimé les versions lumineuses, et ils en ont sorti un petit panel, alors que des teintes un petit peu flashy. J'ai pris l'une des plus claire et elle est pourtant bien intense, c'est la 30, la Pink Mirage, et qui m'a paru un petit peu plus chaude quand je l'ai mis aujourd'hui. Bon, j'ai autre chose par dessus, mais je l'ai mise aujourd'hui en blush liquide. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus chaud que ce que je voyais sur les swatchs, ou en tout cas sur la présentation de la marque. Quand même bien pêche quoi, bien orangé quand même. Mais il y a un petit côté rose qui ressort quand même. C'est très pigmenté, oui, une petite goutte comme ça suffit. Et effectivement, c'est un fini mat, ça s'estompe très bien, très joliment, sans faire de démarcation. Et si ça tient très bien, eh ben, les lumineux tenaient très bien. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis ravie de ce petit achat. Et toujours chez Maybelline, parce qu'on en entend beaucoup parler, qu'apparemment il est vraiment très bien, ce serait vraiment un best-of petit prix. Je me suis laissée tenter par le fond de teint, comment il s'appelle celui-là, le Superstay 30 heures Lumi Matte Foundation. Je l'ai pris en teinte 119, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et, bah écoutez, je le trouve bien. Un petit check. Ouais, non, très bien. Effectivement, très fin, s'applique bien. Pas trop couvrant, enfin j'ai dû le moduler un petit peu, j'en ai rajouté un petit peu à certains endroits, mais enfin pas trop couvrant. Je pense que ils disent couvrance moyenne et c'est ce que j'obtiens, je n'ai pas fait attention. Couvrance modulable, très bien, c'est exactement ça. Et aérienne, sensation de légèreté sur la peau, oui, résiste à la transpiration et sans transfert. Je pense. Après, à la respiration. Si ça résiste à la respiration, c'est grave. Donc ça, première impression très bonne. On verra au niveau de la tenue l'évolution tout au long de la journée. Et j'ai voulu tester. Alors,
J'ai failli craquer sur le fond de teint et puis finalement, comme les revues sont un peu dithyrambiques, soit on l'adore, soit on le déteste, ou soit voilà, on lui trouve vraiment des gros inconvénients. Je me suis pas laissée tenter par le fond de teint impeccable d'Anastasia. Par contre, j'avais bien envie de tester le setting spray, qui apparemment est très bien. C'est un spray fixant mat avec un effet floutant, et à ce qui paraît, on voit vraiment l'effet floutant. Donc je veux voir aussi. J'ai pris le petit format pour tester, on verra, parce que c'est pas donné, hein. Sachant que mon préféré de tous les temps reste celui de Charlotte Tilbury, et ce qui va le détrôner, suspense. Et le dernier produit de ma commande, bah oui, il fallait bien, vous vous en doutiez certainement, j'ai craqué pour un des duos blush de chez Natasha Denona, les Eye Blush. J'ai pris la teinte Flirty Flush parce que franchement, il n'y avait plus beaucoup de teintes disponibles. Vous avez tout fait la razzia de toutes les teintes. Bon, en même temps, toutes les teintes me donnaient envie. Franchement, bon, même si je trouve que dans l'ensemble, les teintes se ressemblent, ben justement, en fait, il y a finalement, d'une teinte à l'autre, il n'y a pas énormément de différence. Et à part au niveau de la teinte lumineuse qui diffère, mais je trouve que c'est toujours un peu dans les mêmes tonalités, plus ou moins intenses. Mais il n'y a pas vraiment de ton très différent. Il n'y a pas des blushs très chauds et d'autres froids. C'est tout assez chaud quand même, j'ai l'impression. Et la teinte donc Flirty Flush se présente comme ceci. Donc on a un blush crème Natasha Denona qui est d'une finesse incroyable. J'aime beaucoup la texture du blush. Alors c'est un blush crème baume qui va se transformer en effet, alors pas en effet poudre, mais un effet lissant, un effet ouais, vraiment blurring. Et la teinte est jolie, la teinte se voit, j'en ai pas pris beaucoup et la teinte se voit. Et le côté lumineux, lui, est aussi en espèce de baume, toujours aussi fin, avec cette texture baume qui se transforme en fini soyeux, on va dire. Et elle est là, elle est juste au-dessus. Donc, est-ce que ça va pouvoir servir d'highlighter, ça, sur ma carnation? Peut-être. Mais moi, je vous disais, effectivement, ces duos de blush sont vendus comme des duos de blush et non pas des duos blush highlighter. Donc, l'idée, c'est soit d'avoir un petit blush simple, plutôt mat, et voilà, soit d'avoir un côté un petit peu plus lumineux en mettant en topper de blush la version lumineuse. Seule, je ne sais pas ce que ça peut donner, seul faut voir. Peut-être que la version lumineuse seule fonctionne aussi en tant que blush. À tester et à voir si ça fonctionne. Non pas une, mais 2 commandes Primor. Alors Primor, je vous en parle maintenant assez régulièrement puisque c'est un site espagnol qui revend des cosmétiques, mais toute gamme confondue, du plus petit prix à 1 € au plus luxueux. Mais le côté luxueux est quand même très avantageux puisque on a minimum moins 30% par rapport au site français. Et qu'en plus, ils font régulièrement des offres et des réductions très importantes. Et souvent, quand je fais mes comparaisons, c'est souvent sur le site Primor que les produits de luxe sont les moins chers. Il y en a d'autres hein, dans le genre, mais là, en termes de disponibilité aussi, c'est souvent là où il y a, si je veux acheter plusieurs produits de luxe en même temps, c'est souvent là où il y a la disponibilité. Donc j'ai passé une première commande avec certains produits et je vous en avais parlé, c'était notamment pour un rouge à lèvres MAC que je ne trouvais nulle part ailleurs en termes de teinte dans la collection nude. Et derrière, j'ai repassé une commande puisqu'ils ont fait 10% supplémentaires sur la commande, qui fonctionnait aussi sur les produits de luxe. Et en plus, maintenant, petite information, parce que c'était pas le cas la première fois que j'ai passé commande, la première fois, les frais de port étaient offerts en France à partir de 100 € d'achat. Ils ont réduit à 50. Donc autant vous dire que c'est une bonne nouvelle et que ça permet de faire plus facilement des commandes sur le site. Je ne vais pas vous dire quelle était la première commande ou la deuxième commande. La seule chose à savoir, c'est que tout était très intéressant en termes de tarifs. Donc le fameux rouge à lèvres MAC, dans la collection Nude, c'était la teinte Stone, que je ne trouvais nulle part ailleurs. Ce sont des satins, donc dans la gamme maximale, les rouges à lèvres classiques de chez MAC, mais en slick satin. Je portais dans l'une de mes dernières vidéos cette fameuse teinte Stone, très très jolie, très spéciale. Moi j'aime bien ce genre de teinte, vous savez, les teintes un peu marron taupe, très froid.
Et je voulais absolument cette teinte. J'en suis ravie. Et du coup, derrière, dans la deuxième commande, j'ai pris la teinte aussi Hodgepodge parce que j'hésitais entre les deux. Alors Hodgepodge est un petit peu plus chaud, un petit peu moins exceptionnel, mais alors un petit peu plus chaud, un tout petit peu, hein, parce que ça reste quand même des teintes relativement froides, mais vous voyez, il est un tout petit peu plus marronné, alors que l'autre est un petit peu plus grisé. Mais j'hésitais entre les deux teintes, et là du coup avec les 10% supplémentaires, et en plus la teinte Hodgepodge était un tout petit peu moins chère, il était à 19 €, alors que le Stone était à 21. Mais ça reste quand même moins cher que sur les autres sites, hein, on est d'accord. Vous avez vu dans ma dernière vidéo Make-up en action que j'ai beaucoup aimé le produit de chez Rimmel, là dans la gamme Multitasker, le fluide lumineux, primer, illuminateur, faites ce que vous voulez. Et j'ai vu que dans la même gamme, alors il y a plusieurs choses hein, dans la gamme, mais j'ai vu ce stick bronzant, donc Multitasker, stick bronzant 3 en 1. Donc 3 en 1, c'est vite dit, hein. C'est un bronzer, c'est un contour et un stick de sculpting. Mais pour moi, c'est tout la même chose. Alors par contre, je l'ai pris en teinte 01 Light. Il est peut-être un petit peu clair, surtout que là, les beaux jours vont venir. En hiver, ça le fait. Alors ça fonctionne, hein. C'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire mon encadré au niveau du teint. Mais j'aurais pu prendre la teinte au-dessus. Ça fonctionne en bronzer, ça peut fonctionner aussi effectivement en contouring parce que la teinte n'est pas trop chaude. C'est assez fin, ça se fond très très bien en fait. Après, ça reste quand même un petit peu émollient. Ça ne se transforme pas en poudre, mais pour le prix, j'avais envie de tester ce produit-là. Tout petit prix également, la marque W7. Alors, les marques petit prix comme ça, W7, il y en a même qu'on ne connaît pas par chez nous parce que l'Espagne a beaucoup de choix en termes de make-up petit prix. La marque W7 et bien d'autres marques sont des fois moins chères qu'ailleurs parce qu'il y a certains sites qui revendent ces marques-là, mais en se prenant une petite marge. Ils doivent se dire c'est tellement pas cher qu'on peut se permettre de prendre 1 ou 2 € de plus par produit. Là, non, c'est pas le cas. C'est vraiment au plus bas. Et j'ai voulu tester ces Blushful. Donc, ce sont des fards à joues crème à poudre. Donc, une formule que j'aime bien. Là, la teinte, c'est la teinte Mellow. C'est une jolie petite teinte, voilà, qui sera très bien passe-partout en fait. C'est plutôt bien pigmenté et c'est hyper fin. Non mais j'ai halluciné quand je fais mon swatch. Là, c'est tout doux. Alors, je dirais pas que c'est de la même qualité que le Natasha Denona, mais c'est un petit peu la même chose, hein, en termes de fondu et de texture fine comme ça sur la peau. Et c'est peut-être un petit peu plus pigmenté en plus, mais vous voyez que ça se fond super bien et ça reste hyper fin, hein, imperceptible sur la peau, sachant que ça coûte je sais pas, 2-3 €, je sais même plus, mais c'est vraiment pas cher. Donc là, en plus, encore une teinte, bon, on tourne dans les mêmes teintes, hein, au niveau de ce que j'ai acheté en blush. Bon, c'est des petits roses chauds qui vont très bien aller pour le printemps, l'été. Mais ça, j'ai très hâte de le tester sur peau, parce que comme ça, au swatch, en termes de texture, de rendu, de pigmentation, ça me correspond tout à fait. Encore petit prix, une petite marque, alors, si, qui doit être sur Maki Beauty, je crois. The Fruit Company, ils font des produits corps, comme son nom l'indique, avec des odeurs, des senteurs de fruits, gourmandes, etc. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne de Marie, mon ange. Si tu passes par là, Marie, je te fais des gros bisous. Elle a fait une razzia aussi chez Primor avec plein de produits The Fruit Company. Et là, je crois que c'est celle-ci, ou... Enfin, bon, bref. Une brume à la pistache. Donc ça s'appelle Frosted Pistachio Body and Hair Mist. Alors moi, je ne trouve pas du tout que ça sent la pistache. Ou alors, je vais le pulvériser sur la peau pour voir. Moi, je sens pas la pistache. Je sens un peu le... Alors, le côté gourmand, ça c'est clair. Est-ce que... alors, ils mettent Monoï, pistache... pistache. Je m'énerve quand je fais des trucs comme ça. Monoï, pistache et caramel. Je sens le monoï. Je sens le monoï. Mais la pistache et le caramel... Non,
Alors, ça reste une brume quand même assez légère. Si vous avez l'habitude, par exemple, des Sol de Janeiro, c'est pas du tout le même genre. Là, c'est beaucoup plus léger, mais pourquoi pas. En plus, avec les odeurs gourmandes comme ça, des fois, il vaut mieux être un petit peu en dessous. Ça sent moins fort aussi que celles que j'ai achetées, là, les dupes que j'ai achetées sur Shiglam. Moi, je sens pas la pistache. Ou alors, vraiment, non, je sens pas la pistache. Alors, c'est une déception parce que je voulais vraiment une odeur de pistache, mais pour le prix... Alors oui, là je l'ai pas remué, mais il y a aussi des nacres à l'intérieur, donc c'est une brume lumineuse. C'est sympa quand même pour l'été. Et alors, j'ai pris, non pas un, mais 2 blushs YSL, les Make Me Blush, mais, attention, j'ai pris un liquide et un poudre. Bah oui, parce que je voulais pas mourir idiote. Bah oui, il y a des trucs comme ça, je vous le dis, hein, souvent, je veux pas faire mon mouton, mais à force de, bah c'est plus fort que toi et t'es obligé de craquer. Donc autant craquer avec un petit prix et un petit code promo supplémentaire, puisque là, les produits me sont revenus à 25. Alors, le liquide est moins cher, parce que ça fait tellement le buzz que voilà, mais il reste moins cher qu'ailleurs. Le liquide, j'ai pris la teinte 44 Nude Lavalière puisqu'il n'était pas disponible en fait en poudre et que je voulais absolument tester cette teinte qui a l'air d'être un petit rose un peu froid, un peu mauve, un peu bois de rose et qui est apparemment une teinte emblématique chez YSL. Et le poudre, j'ai pris, alors merci à toutes celles qui m'ont donné la liste des blushs lumineux, il y en a eu plein qui m'ont donné l'information, puisque dans ma vidéo présentation, enfin haul anti-haul, je disais mais mince, on n'arrive pas à trouver quelles sont les teintes lumineuses et les teintes matin. Donc merci à vous les filles, vous êtes au top. Et j'ai donc pris la teinte 93 Restless Rosé, puisque c'est une teinte lumineuse et c'est une teinte pêche pour aller avec les beaux jours. C'est le blush que j'ai mis par-dessus justement le blush liquide de Maybelline et qui s'est très bien marié avec. C'est un peu le même genre en fait, mais avec le côté lumineux. Je ne me prononce pas sur ce blush pour l'instant parce que je vais l'utiliser seul. Là par-dessus, ça vient rajouter, ça vient sceller le côté du blush liquide et encore que ces blushs-là n'ont pas besoin d'être poudrés. Mais bon, je veux dire, c'était pour le fun de la vidéo, de dire j'ai enfin trempé mes pinceaux dans un blush. Je suis ravie de la teinte que j'ai choisie. Il y avait quand même pas mal de teintes disponibles sur Primor par rapport à d'autres e-shops où voilà, ils étaient dévalisés dans les teintes. J'ai pas trop hésité parce que je vous dis, c'est le genre de teinte, mis à part le Nude Lavalière que je voulais absolument tester puisque c'est soi-disant une teinte emblématique, mais je suis plus du genre à mettre ce genre de teinte là que le Nude Lavalière. Donc je suis ravie de cette teinte. Le dernier produit que j'ai acheté encore pour faire comme tout le monde, c'est le mascara de Lancôme, le Flutter Extension, qui était aussi beaucoup moins cher qu'ailleurs. Je crois que je l'ai payé 18 €. Un truc comme ça avec la réduction supplémentaire. Je l'ai testé aujourd'hui. Alors il est très bien. Il est très bien dans le sens où effectivement il gaine très bien le cil. Alors il allonge. Oui, il allonge. Pas beaucoup de volume. J'ai fait 2 passages aujourd'hui. Alors en première impression, une bonne et une mauvaise. Première impression, Lancôme, excusez-moi, c'est quoi ce packaging plastoc qui fait cheap? Moi, je m'attendais, surtout quand on voit cet effet métallisé, rose gold, on se dit, waouh, un produit de luxe et tout, qu'on paye cher. Bon, en plus de son efficacité, on veut un beau packaging. C'est du plastoc, mais tout léger, tout... Franchement, je préfère largement les packaging essence, qui sont plus voyants peut-être, mais vraiment aucune différence entre les deux, hein. Au niveau du... Alors là, j'étais déçue. Bon, on a l'extrême avec Charlotte Tilbury qui, elle, nous fait un packaging en verre avec un truc en métal qui est lourd. Ok, bon, là, c'est peut-être too much, surtout avec la forme et tout. Moi, j'aimais bien cette forme-là, le fait qu'il soit assez fin, mais le packaging en plastoc, c'est comment? Ça, c'est comme les produits Chanel avec leur packaging en plastique tout... Non. Bon,
Pour l'image de marque, je trouve que c'est pas top. Et personne n'en a parlé de ce truc-là, mais moi, ça me choque. Bref, par contre, bonne impression. La brosse qui est toute fine comme ça, qui est avec des picots très serrés, donc ça prend très bien les cils, ça les gaine très bien. Et le fait que ce soit une brosse fine, vous savez, on peut faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, sans tacher la paupière, et alors très bien pour les cils du bas. Là, pour le coup, au niveau des cils du bas, alors, ça manque un peu de volume, forcément, mais par contre, je le vois bien. Et surtout, de ce côté-là, en fait, de ce côté-là, je sais pas pourquoi, j'ai les cils du bas plus petits. Enfin non, j'ai les cils aussi du haut plus petits, de ce côté-là. Mais bon, peu importe, j'ai vu que ça étirait le cil, et donc, du coup, ça allonge, effectivement. De là à dire 5,5 mm de plus, et 5 mm, c'est beaucoup quand même sur des cils. Pas déconner, non? J'ai eu des petits cadeaux, j'ai eu des bons becs, que j'ai déjà mangé. J'ai eu aussi un... Je me demande si j'avais pas déjà eu ce truc-là. Vous savez, des patchs au collagène, là, pour le dessous des yeux. Pilatène, collagène, skincare. Bon, ça, j'en utilise très souvent, donc je suis ravie. Et je sais plus si c'est pourquoi, pour qu'est-ce, mais j'ai eu un petit pochon comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pochon? Il y a un petit format, hein, pas un papier, pas un échantillon comme ça quoi, c'est un petit format de 5 ml quand même, du Luminous Silk de Giorgio Armani, donc le fond de teint éclat parfait, je l'ai pas celui-là, le Luminous Silk, je sais plus, en 5.5 qui est en plus ma teinte, enfin moi ma teinte c'est 5.25, mais 5.5 fonctionne aussi sur moi. J'ai également dans son petit pochon, c'est trop mignon, un beauty blender, enfin une éponge à maquillage de Lancôme. Alors je sais pas si c'est une... Elle a l'air bien ferme, mais bon, on verra. Et j'ai également, très contente aussi, un mini format du Lash Clash de chez Yves Saint Laurent en teinte noire. Donc ça, on aime. Et de plus en plus, j'aime Primor. Une commande d'une marque que je n'ai jamais testée, qui peut m'attirer, mais voilà, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et puis j'ai pas forcément envie de, je vous l'avoue, de soutenir la personne qui a créé la marque. Puis c'est beaucoup de nude, donc mis à part les produits lèvres, je trouve pas mon compte dans les autres produits. Il s'agit de la marque Kylie Cosmetics. Alors, j'ai déjà failli, hein, je crois que la marque est vendue sur Nocibé. Là, je suis tombée sur une promo sur les réseaux, je crois. 2 produits lèvres à acheter à 22 €. Donc ça fait 11 € le produit. Sachant que c'était pas valable que sur 2 produits, c'était sur tous les produits lèvres. Donc j'en ai profité pour faire une commande parce que autant la marque en général et les produits teints, enfin les produits même, parce qu'ils font du skincare, tout ça, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais les produits lèvres sont quand même assez bien réputés, avec un joli choix de texture, de teintes, du nude, mais avec des teintes aussi un petit peu plus foncées. Et donc du coup, je me suis laissée tenter par cette offre. Surtout qu'il y avait aussi gratuité des frais de port à partir de 50 € d'achat. Et il y avait une jolie trousse. Jolie trousse d'offerte. Voilà, il m'en faut pas plus. Surtout que j'avais envie de tester, enfin j'avais envie d'acheter ce genre de trousse. Il y en avait une chez Révolution. Voilà, vous savez, les trousses qui sont assez compactes comme ça. Fermée, mais une fois ouverte, qui s'ouvre très bien avec plusieurs compartiments, et celle-là je la trouve plutôt bien faite avec les 2 grands compartiments où on peut mettre plein de choses, la petite trousse qui se ferme au milieu, des petits compartiments sur les côtés, enfin bref, il m'a pas fallu grand chose pour voilà acheter pour 50 € de rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai voulu tester en 2 teintes les Matte Lip Crayons. Donc qui sont tout simplement des crayons pour les lèvres mat, comme le nom l'indique. J'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte Low Maintenance, la 350, et la teinte Thanks for Nothing. Alors ça se présente comme ça, c'est pas très chic, je trouve. Ça fait un peu cheap, j'avoue. Donc j'ai pris une teinte marronnée. La teinte Thanks for Nothing, c'est encore un marron que j'aime bien, assez intense, mais plutôt froid, vous voyez. Et l'autre, j'ai pris un espèce de mauve... mauve cendré. Alors ça, non.
Ça, je suis pas d'accord, regardez. Ça va pas, ça. Alors, je veux bien hein, que ça arrive avec des fois avec ce genre de produits, même les sticks. Mais à ce prix-là, enfin à ce prix-là, heureusement que je les ai payés que 11 €. Mais normalement, c'est 2 fois plus cher. En appuyant dessus, peut-être que ça va se remettre bien. Mais voilà. Donc, voilà la deuxième teinte. J'aime bien les teintes. Les teintes, vraiment, pas déçue des teintes. Mais le crayon qui se barre quand on l'ouvre, ça, par contre, ça m'énerve un petit peu. Ça a intérêt d'être de bonne qualité pour rattraper le coup. Hein. Il y a également une gamme Plumping. Vous savez que j'aime bien les Plumping. Et il y a les Plumping Powder Matte Lip. Donc là, on est sur une version rouge à lèvres pigmentée avec un effet mat. Et j'ai pris la teinte Sweet Talk. Ça se présente comme ceci. Ça ressemble en termes de packaging, ça ressemble un peu à ce que fait Morphe, si je ne m'abuse. Donc on a un produit qui est relativement liquide. Le petit embout est assez sympathique, un petit peu incurvé comme ça, donc ça doit bien épouser la lèvre. La teinte Sweet Talk est une très jolie teinte. Donc ça, j'imagine que ça va sécher et se matifier. Et j'ai également pris le Plumping Gloss. Et là, je l'ai pris en Rosé and Chill, qui doit être un petit peu plus en transparence, avec un effet peut-être... Ah oui, un effet pailleté, regardez. Est-ce que vous voyez les paillettes? Non, vous voyez pas trop les paillettes, mais j'imagine qu'on doit avoir un effet mentholé, piquant, je sais pas trop, on verra. Mais il est effectivement assez joli. On voit les jolies petites paillettes. Il a un fond rosé avec des petites paillettes argentées, dorées, peut-être même un petit peu bronze orangé. Vous les verrez pas les paillettes, mais c'est joli quand même. Et c'est pas trop épais, pas trop. Ça a pas l'air d'être trop collant. Non, ça a l'air d'être un petit peu plus gras que collant, mais à voir. Et le dernier produit que j'ai pris pour tester, c'est le Lip Blush. Donc là, on doit être sur un effet un petit peu velouté. J'ai pris la teinte Butterfly. Ça se présente comme ça. Donc certainement un effet mousse un peu, je pense. Embout classique. Bon, au niveau des packaging, on n'est pas sur... pour les prix pratiqués, je trouve que c'est un petit peu litigieux, mais bon. Donc voilà, oui, on est sur un effet un petit peu mousse, un peu, enfin pas en transparence, il y a de la couleur, mais pas hyper pigmenté. Et j'imagine qu'on peut faire un effet, oui voilà, un effet flouté. Tout à fait Thierry. Qui se souvient de cette expression? Tout à fait Thierry. Donc ça me permettait de tester les produits à moindre coût, bien que 11 € pour... voilà, on n'est pas non plus sur du petit prix, mais c'est toujours mieux, et puis ça me permettra de me faire une idée, ça se trouve il y aura des super découvertes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez déjà testé les produits Kylie Cosmetics, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des recommandations? Dites-nous ça en commentaire, ça fera du bien à toute la communauté. Dernière commande à vous présenter, YesStyle. YesStyle, il y a eu des super promos, je sais plus, jusqu'à moins 30, moins 40, voire même moins 50% sur certains produits. Et je me suis laissée tentèche. Donc, vous savez que je fais partie du programme influenceur YesStyle. Donc, à chaque fois que je commande, déjà, j'ai une petite réduction. J'ai des... quand vous commandez, que vous passez par mon lien, ça génère une commission que je peux réutiliser derrière. Donc, merci à vous si vous le faites. Il y a toujours un produit qu'on peut tester gratuitement. Et cette fois-ci, le produit, c'est un produit de la marque Missha. Très bonne marque coréenne. Et c'est un toner à la vitamine C. Donc, j'étais très contente de ce choix. Il y a en général 3 choix. Le toner à la vitamine C avec des PHA. Donc qui aide à, voilà, à éclaircir le teint, à désincruster la peau, voilà, à avoir une belle peau plus claire et ravie de ce produit là, et je vais le tester avec plaisir. Et l'autre produit soin que j'ai pris, parce que j'en ai entendu parler sur je ne sais plus quelle chaîne, c'est de la marque Medipil, et c'est le Peptide 9 Volume White Cica Pro. C'est une essence. Alors essence, moi je mets ça dans les sérums. Ça, en gros, c'est plus léger normalement en termes de texture, c'est plus liquide qu'un sérum, mais c'est énorme. On n'est jamais volé hein, avec la K-Beauty, mais là, regardez, énorme. C'est une essence qui va aider aussi pour l'éclat du teint. Nous avons du collagène hydrolysé, de l'acide hyaluronique et des ferments lactobacillus. Et
je ne sais plus qui en a parlé, mais qui a dit que c'était devenu un indispensable justement pour l'éclat du teint. Donc j'ai très très hâte de tester ça, bien qu'en ce moment mon teint ne soit pas trop pourri. Et le reste c'est du make-up. Je me suis laissée tenter par ces petits duos matte lipstick de la marque Pudayer, qui est pour le coup une marque chinoise. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce qu'on en parle de plus en plus de ces petites marques chinoises. Moi je les présentais déjà il y a quelques années parce que je les achetais sur AliExpress, parce que c'était du make-up pas cher. Tout le monde criait à l'horreur. Et maintenant que c'est... voilà, maintenant que c'est sur YesStyle, du coup on crie plus à l'horreur. Mais bon, peu importe. Pudayer d'ailleurs, j'avais pas mal testé les produits lèvres et j'en étais plutôt satisfaite. Donc nous avons des duos crayon rouge à lèvres. C'est un de ces crayons rouge à lèvres que j'ai utilisé aujourd'hui et pour le coup je trouve que c'est pas trop mal. J'ai pris une teinte très foncée et une teinte plutôt nude. C'est la teinte nude. La teinte numéro 1, c'est la teinte nude. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc avec le côté crayon et le côté rouge à lèvres, plutôt en slim. Vous voyez, format slim comme ça. Il y aurait peut-être besoin d'une petite retouche, mais ça va. Et l'autre teinte, c'est la teinte 16. Je voulais absolument une teinte foncée dans ce style-là et j'ai pris un espèce de prune. La texture est fine. Le crayon pourrait être un petit peu plus crémeux. Il est un petit peu secos, mais le rouge à lèvres, par contre, pour un mat, n'est pas désagréable. Ça coûtait, je sais plus, 2 €, 3 €, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher. J'ai également pris un correcteur anti-cerne de la marque Unleashia pour tester parce qu'il disait que c'était Skin Radiance. Enfin lumineux, oui plutôt lumineux. Par contre il s'appelle Bye Bye My Blemish Concealer. Blemish c'est pour les imperfections. Par contre c'était bien dans les anti-cernes pour le dessous des yeux. Donc on verra. Un petit anti-cerne comme ça. Je l'ai pris en teinte Wet 2.0 Wet. Je sais pas si... Alors, l'embout est minuscule. Minuscule. C'est un peu clair. Je sais pas. Toujours problématique les teintes dans le teint pour Anke Beauty. Mais on verra. Par contre, c'est très fin. Crémeux. Oh, ça peut peut-être le faire. Ça peut peut-être le faire. Un highlighter de la teinte Mafic. Ça doit être chinois aussi, ça. Et regardez-moi cet highlighter. Il est beau. Alors bon, c'est un peu gadget. C'est Shiglam qu'on avait fait aussi un peu comme ça en format UFO. Petite. Alors par contre, pas facile à... Ah si, c'est bon. C'est plein de petites paillettes multi-reflets. Ça s'appelle Lunar Glow Highlighter. C'est très très fin. Bon, comme on a l'habitude, hein, c'est des paillettes roses. C'est un highlighter, paillettes roses. Ça, on peut utiliser sur le visage ou sur les yeux au choix. Mais c'est le genre de truc que j'aime bien. J'ai également pris un fond de teint tire-tire, mais pas le rouge. Là, je l'avais déjà testé, je ne l'ai pas aimé. Il y en avait d'autres. Là, je me suis laissée tenter par la version Glow. Oh, regardez-moi ce packaging. C'est le Mask Fit Crystal Mesh Cushion. Il y en a plein de sortes, hein. Donc toujours avec un SPF 50+++++++. Ils mettent donc résistant, longue tenue, Fine Glow Coverage. J'ai hâte de voir. Je l'ai pris en teinte 23N Sand parce que il me semble que c'est la teinte minimum. Le packaging est énorme. Alors par contre, je me suis fait la réflexion parce qu'en général, il y a une recharge et là dans celui-là, il n'y a pas de recharge. Est-ce qu'on a le grammage là-dedans ou pas du tout? Ah si, 15 grammes. Oula, c'était écrit un tout petit. 15 grammes. Souvent, dans les cushions coréens, il y a une recharge. Là, il n'y a pas de recharge. Quoique dans le rouge, il n'y a pas de recharge non plus, je crois. C'est pour le prix. C'est le prix d'un cushion. Bon, c'est un cushion, hein, on le testera ensemble. Là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne suis pas sûre de l'utiliser tout de suite. Il y a la fameuse petite éponge que j'aime bien, qui applique assez intensément le fond de teint. Mais, petit boîtier en forme de diamant. J'adore! Et le dernier produit, c'est une palette. Je me suis en partie maquillée avec aujourd'hui. Ça, c'est Charlotte, de It's Charlotte Time, qui me l'a vendu. Enfin, elle me l'a vendu. Elle a fait la revue et voilà. Donc, c'est de la marque Cheery Up. Cheery Up. Cheery Up.
Ouais, ça me fait penser à cheer yep. Alors, je préfère dire cheer up, plutôt que cheer yep. Une palette comme ça. Je crois qu'il y a 16 fards à l'intérieur, si mes souvenirs sont bons. Alors, ils en ont plusieurs. Et il y en a plusieurs de disponibles sur YesStyle. Mais moi, je voulais celle où il n'y a que des fards à effet. Et oui, bah oui. En plus, alors, c'est pas extrêmement cher. Là, elle était en promotion. Et je teste en ce moment, vous savez, les fards Dixie, là, qui ont aussi beaucoup fait parler d'eux. Mais que je trouve un petit peu léger en termes de reflets, de paillettes. Alors que là, on est sur de l'Intensity Tech. Bon, c'est pas du tout la même texture. Là, on est sur une texture beaucoup moins sèche que les fards Dixie. Mais aujourd'hui, j'ai mis celui-là sur la paupière. Celui qui est là. Hop. C'est celui-là. Là, c'en est un autre. Alors, il y en a qui sont plutôt très pailletés, très intenses. Il y en a qui sont un peu plus très métallisés. Mais, dans l'ensemble... très joli, c'est très joli. Voilà ce qu'il en est de mes achats, mais j'ai une dernière chose à vous montrer, c'est ce que j'ai reçu de la marque Wild. Et pourquoi je le fais à la fin cette fois-ci? Parce que, figurez-vous que... Alors, je suis à la bourre. C'était la collection de la Saint-Valentin avec les petits cœurs. Donc, j'ai reçu les dernières nouveautés pour la Saint-Valentin. Alors, je crois que ce modèle-là existait déjà avec les petits cœurs. Il me semble, mais bon. Le conditionnement pour le déodorant, le conditionnement pour le gel douche, le conditionnement, alors là il est bleu ou noir? Non, il est noir. Le conditionnement pour le baume à lèvres et les produits, le nouveau gel douche qui est la teinte Spa Daydreams. Ça sent effectivement comme dans un spa, ça donne envie de se faire masser. Je sais pas vous, moi, dès que je sens les odeurs un petit peu spa, ça me donne envie de me faire masser. Le déodorant pour la Saint-Valentin, c'est Love Potion, qui sent la petite princesse quand même. C'est une odeur très fille. C'est pas mixte comme odeur. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je sais pas exactement à quoi ça... Qu'est-ce que ça sent, mais entre le fruit et la fleur. Bref, plutôt sympatoche. Et... nous avons aussi le baume à lèvres dans la même gamme, Love Potion. Donc, vous savez que je travaille avec Wild depuis longtemps, que je vous recommande sans arrêt les déodorants, les gels douche sont très bien. Je m'y suis fait au baume à lèvres, j'en utilise un en ce moment à la pastèque. Donc, je m'y fais un petit peu. Pourquoi je vous présente ça à la fin? Parce que, exceptionnellement, pour presque les 6000 abonnés, on a du mal, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, j'ai du mal à dépasser, mais j'aimerais bien que bientôt on soit 6000 sur cette chaîne. Je vous offre ce coffret avec tous ces produits Wild à découvrir. Vous aurez bien évidemment le protocole en barre d'informations pour participer à ce concours-là. Les délais, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut me donner comme information. Vous aurez certainement un petit formulaire à remplir. Il faut être abonné à ma chaîne, forcément. Laissez un commentaire pour dire que vous participez. Et puis, si possible, être aussi abonné à Insta ou à Facebook. Donc, si c'est le cas, dites-le moi. Si vous me suivez sur Insta ou Facebook, vous me le dites aussi dans le commentaire. Ça vous fera des chances supplémentaires. Voilà. Et si ça n'est pas encore fait, vous avez toujours le temps de vous inscrire, enfin de me suivre ici, de vous abonner et de vous abonner aussi sur Facebook et Insta ou Insta, voilà, l'un ou l'autre, peu importe, comme vous voulez. Mais voilà, sur ce, je vais conclure cette vidéo. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir. J'attends vos commentaires pour le concours, mais également pour le partage des produits, si vous les connaissez, si je vous ai donné envie de découvrir. Et voilà, tout simplement, encore un bon moment passé en votre compagnie. J'en suis ravie. Et j'attends vos petits pouces en l'air, vos petits commentaires, vos abonnements, voilà, votre love, votre love. Et moi, je vous envoie tout le mien. Comme ça peut pas être mieux. Je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous bien évidemment. Ciao ciao. Je suis Laetitia la coquette et je suis une fanat de make-up, de cosmétiques en région. Ah et oh ah bon oh. Je suis Laetitia la coquette et je vais pas y arriver ce matin. Oh. Je suis Laetitia la coquette non, c'est pas possible. Je suis Laetitia la coquette, bienvenue dans mon antre de
Ça marche pas mieux. Allez, un peu de sérieux.